Donc on considère un espace grand E euclidien, A et B appartenant à grand E, deux points de grand E, K strictement positif, on pose le CK. C'est l'ensemble des M appartenant à grand E, tels que MA sur MB est égal à petit k. Pour préciser C1, bon alors M appartient à C1, ça équivaut évidemment à MA égale MB. Les points qui sont équidistants de A et B, bon, C1, c'est la médiatrice ou le plan médiateur. En médiatrice en dimension 2, plan médiateur en dimension 3, et on parle d'hyperplan médiateur en dimension plus grande ou égale à 4 de A et B. Bon. Alors, on cherche maintenant à montrer que grand M appartient à CK, ça équivaut à MA plus KMB, produit stellaire avec MA moins KMB, égale 0. Bon, alors, grand M appartient à CK, ça équivaut à ce que MA carré est égal à K2MB carré, donc ce qui équivaut à MA carré moins K2MB carré qui est égal à 0. Or, MA plus KMB, produit stellaire avec MA moins KMB, c'est égal à MA stellaire MA plus KMB stellaire MA moins KMA stellaire MB et puis moins K2 MB stellaire MB. Alors, MB stellaire MA c'est égal à MA stellaire MB, c'est bien que les deux termes qui sont là se suppriment. Voilà. Pardon, MA stellaire MA. MA stellaire MA c'est norme de MA carré. MB stellaire MB c'est norme de MB carré. Équivaut à MA plus KMB. Un produit stellaire avec MA moins KMB. Il est 0. Alors, troisièmement, on demande l'existence de I, barycentre de A affecté du coefficient 1 et B affecté du coefficient K, et J, barycentre de A affecté du coefficient 1 et B affecté du coefficient moins K. Alors c'est une manière d'indiquer ceci, d'affecter le poids au nombre en question. Donc ça veut dire barycentre de A affecté du coefficient 1 et B affecté du coefficient K, puis barycentre de 1 et moins K. Ben, ici on a supposé que K était différent de 1. Donc 1 plus K est différent de 0, et 1 moins K est différent de 0, d'où l'existence des barycentres. Alors,
Quatrième question, qu'est-ce que c'est que le CK? Lorsque K est différent de 1. Bon, on a que si M appartient à grand E, MA plus KMB, c'est égal. Alors je passe par l'intermédiaire de I, MI plus IA plus K fois MI plus IB. Bon, ça fait 1 plus KMI plus IA plus KIB. Mais comme I c'est le barycentre de A affecté le coefficient 1 et B affecté le coefficient K, ça vaut 0, donc ça fait 1 plus KMI. De même, MA moins KMB est égal à 1 moins K MJ. Donc, MA plus KMB produit scalaire MA moins KMB. C'est le produit scalaire de 1 plus KMI avec 1 moins K MJ. On peut sortir 1 plus K, on peut sortir 1 moins K par linéarité. Ça fait 1 moins K2 MI scalaire MJ. Donc, M appartient à CK, ça équivaut à dire que MI scalaire MJ vaut 0. Bon, alors MI scalaire MJ vaut 0, c'est un résultat classique. Ça équivaut M appartient au cercle en dimension 2 ou à la sphère en dimension plus grande ou égale à 3 de diamètre J.